Les primaires ouvertes à La Rochelle pour désigner le candidat de la gauche à la succession de Maxime Bonneau pour les prochaines municipales. Les militants et les sympathisants de gauche pourront voter. C'est la direction nationale du Parti socialiste qui a tranché, sans doute pour couper court aux dissensions qui commençaient à apparaître. On va en parler dans un instant avec notre invité, le premier secrétaire fédéral du PS de Charente-Maritime. Mais d'abord les explications de Gauthier Casassu. Pour départager les deux candidats, Jean-François Fontaine et Anne-Claire Jaumouillet, la primaire sera ouverte. Elle ne concernera pas les seuls militants encartés, mais tous les sympathisants de gauche. Chaque votant devra verser 1 euro, signer une charte d'engagement dans les valeurs de gauche et de soutien à celui qui aura été choisi lors de la primaire. Épreuve imposée avant l'élection, chaque candidat doit réunir des parrainages pour se présenter, ceux de 20 militants socialistes et de 400 électeurs rochelais, et ce dans un délai très court avant le 14 octobre. Enfin, pèseront peut-être dans la balance les résultats d'un sondage Sofres réalisé il y a une quinzaine de jours, dont pour l'instant rien n'a filtré. Bonsoir Michael Vallée, vous êtes le premier secrétaire fédéral du PS de Charente-Maritime. Alors vous n'étiez pas partisan des primaires ouvertes, est-ce que vous avez perdu un point aujourd'hui? Alors je ne sais pas où vous pouvez trouver une déclaration disant que je n'étais pas partisan des primaires ouvertes. Ça a été proposé et évoqué il y a plusieurs mois, et moi il y a bien des mois, preuve à l'appui je pourrais vous les ressortir, que j'ai fait savoir ma disponibilité en tant que premier fédéral pour les organiser. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'on ne perd pas de points de manière globale à organiser les choses de manière la plus sereine possible. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu un vote en section qui nous aurait permis de revenir dans une procédure ultra classique à La Rochelle, mais ce qui est important, c'est que la gauche socialiste ne sera pas divisée au mois de mars, n'en déplaise à la droite qui se frottait probablement déjà les mains. On a un peu l'impression, le sentiment que les camps qui se sont opposés lors des législatives de 2012 sont toujours là, entre Anne-Laure Jaumouillet, une candidate plutôt légitimiste, proche de Maxime Bonneau, et puis Jean-François Fontaine, qui est un ami d'Olivier Falorni. La meilleure chose que je puisse vous répondre, c'est ce qu'a dit le secrétaire de section de La Rochelle dans le journal la semaine dernière, c'est qu'il ne faut pas chercher constamment à étiqueter les militants socialistes rochelais comme étant d'un camp ou d'un autre, qu'il y en a qui ne sont ni l'un ni l'autre, et la meilleure preuve, c'est lui-même, Fabien Brulé. Ensuite, c'est très pratique sur un plan médiatique parce que ça simplifie la réflexion de dire il y a des gens qui sont d'un camp proche d'une personne ou proche d'une autre personne. Le fait est que la réalité est beaucoup plus complexe et que cette section qu'on nous a présentée d'une façon il y a 2 ans, elle a voté au congrès du Parti socialiste au mois de novembre 2012 d'une façon, elle a ses instances qui sont composées et contrairement à ce qui a pu être dit, et c'est très important de le souligner, elle fonctionne bien, elle n'a pas perdu de militants, elle en a même gagné un peu et elle est toujours sur le terrain comme elle a été de manière essentielle pour la campagne présidentielle. Alors la réalité, c'est aussi que Jean-François Fontaine est très proche d'Olivier Falorni. En acceptant le principe des primaires ouvertes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la direction du Parti socialiste a voulu éviter une réédition des divisions désastreuses des législatives ? Alors il y avait une façon d'éviter les divisions, c'était de se conformer aux statuts tels qu'ils étaient, même si la décision qui est prise là est parfaitement prévue dans les statuts et dans nos circulaires, c'était d'organiser un vote en section. Nous n'avions qu'une candidate pour le faire. Bon, la direction nationale a pris ses responsabilités, nous nous sommes calés tous ensemble, les candidats, la fédération, le national, et aujourd'hui nous avons un accord pour organiser ces primaires. Donc il faut aller de l'avant, et vous savez, pour énormément de militants, et moi je le crois aussi, juin est très loin derrière nous et nous laissons de côté l'épisode législatif pour nous concentrer sur les enjeux de demain. Rapidement, les primaires ouvertes, ça veut dire que des sympathisants de gauche peuvent voter. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation du résultat ? Il y a toujours un risque dans un vote, mais nous sommes là pour le garantir. Il faut se déclarer de gauche, signer une charte d'engagement, payer 1 euro pour l'organisation. Je vois mal comment les électeurs de droite pourraient avoir envie de troubler le jeu à ce point-là. En tout cas, s'ils sont fondamentalement de ce bord-là, ils ne sont pas les bienvenus pour les primaires, mais sont des primaires ouvertes à tous les sympathisants de gauche qui veulent faire réussir La Rochelle comme elle a réussi jusque-là. Merci beaucoup, Michael Vallée, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Charente-Maritime et maire de Marennes. Merci beaucoup.